Et on débute cette édition avec une information qui fait du bruit dans la vie politique de la métropole. La maire de Ouascal, Stéphanie Ducret, a été mise en examen pour diffamation. En juin dernier, l'adjoint de Stéphanie Ducret, Jean Larman, a posté un billet sur le blog officiel de la mairie qui laisse entendre que l'ancien maire de la ville, Gérard Vignoble, et son adjoint de l'époque sont impliqués dans une affaire de détournement de fonds. L'affaire ciblait un bar géré par l'association Dojo Promotion, à laquelle faisait partie Gérard Vignoble et son adjoint. Selon Jeanne Larman, 120 000 € auraient atterri dans diverses poches dans l'illégalité pendant 23 ans. Le bar a été fermé depuis. Aujourd'hui, quelques mois après ce scandale et la publication de ce post, Stéphanie Ducret est mise en examen suite à une plainte déposée par Bernard Anicotte, ancien adjoint de Gérard Vignoble. Même si la maire n'a pas publié ce message, elle est responsable de toute publication sur le blog officiel. Xavier Silly a rencontré ce matin la maire de Ouascal qui s'explique sur cette affaire. Beaucoup de soutien bien sûr des Ouascaliens qui sont offusqués de voir que ce à quoi ils ont dit non, parce que les élections sont passées par là, les mises en cause ont été remerciées quelque part par les Ouascaliens. C'est une nouvelle équipe qui a été choisie, qui est au travail pour cette ville. Et c'est vrai que les soutiens se font de plus en plus nombreux pour que la vérité soit dite et qu'on passe à autre chose et qu'on s'occupe de Ouascal avec, par exemple, notre police municipale, nos caméras de vidéosurveillance, la baisse des impôts. C'est ça qui compte aujourd'hui pour les Ouascaliens. Les affaires, ça suffit. Je ne lâcherai rien. Ça renforce ma détermination pour la vérité et la transparence. Et dans le chapitre vie économique, on s'intéresse à la menace qui pèse sur les salariés de l'entreprise Panther. Panther est une société américaine qui fabrique et distribue des robinets industriels. En décembre dernier, juste avant les fêtes, la direction a annoncé la fermeture de l'usine de Ham, commune située dans la Somme. 132 emplois seraient supprimés. Le site d'Armentières est également dans la ligne de mire puisque 25 postes devraient disparaître. Ces décisions sont vécues comme un véritable coup de massue pour les salariés qui affirment que la société se porte très bien et génère des bénéfices. Selon les syndicats, la direction souhaite gagner plus d'argent en supprimant des emplois et en délocalisant les usines en Inde et en Chine. Une réunion a eu lieu ce jeudi matin en présence d'un expert comptable et d'une avocate pour faire le point sur la situation. Les négociations s'annoncent difficiles. Les délégués syndicaux ont écrit à Randy Hogan, le président du groupe, pour exprimer leur inquiétude. Celui-ci n'a pas encore répondu. Les salariés réclament une meilleure indemnisation pour les salariés en passe d'être licenciés. Louis Caillé a rencontré un membre de la CGT ce matin. Je vous propose d'écouter tout de suite ses propos. Pour retrouver un emploi dans la région, dans la moyenne, pour une personne de plus de 50 ans, c'est plus de 700 jours pour retrouver un boulot en moyenne. Imaginez-vous qu'une personne qui a plus de 50 ans, ça lui fait combien de mois au chômage? C'est immonde d'arriver à des choses comme ça alors que les gens sont bons. On leur dit qu'ils sont bons et ils vont se retrouver à se demander s'ils vont pas aller en dessous les ponts. C'est quand même lamentable. On aurait eu cette conduite de dire former les employés, vos employés, de futurs métiers. Encore, on aurait peut-être compris. Mais là, on ne nous laisse pas le laps de temps de dire, de réagir, d'avoir des formations en adéquation avec les nouveaux métiers qui seront en rapport avec Panther. Admettons, parce qu'on était corps Panther. On n'est toujours pas résigné à ne pas être Panther, mais on ne veut plus de nous. Le fait divers remonte à quelques semaines. Une octogénaire du Touquet avait été attaquée par les 2 chiens de son fils des Malinois. La vieille dame était décédée quelques jours plus tard au CHR de Lille. Un des chiens a été abattu à la suite de l'agression et l'autre aurait dû être piqué, mais à la demande de son maître, il a été placé en fourrière. Et contre toute attente, le chien a rejoint récemment les rangs de la police parisienne. Après des tests de comportement, il a été jugé apte à être réinséré et formé à ce nouveau métier. Pour décider de son destin, Harry, le chien, est passé entre les mains de vétérinaires et éducateurs comportementalistes, des personnes qui consacrent leur temps à comprendre le comportement des animaux pour qu'ils intègrent au mieux la société. Nous avons rencontré Célia Gosset, une éducatrice comportementaliste. Elle nous a reçus dans son univers à la Bassée. La jeune femme, diplômée d'un doctorat en sciences de l'évolution, est passionnée par les chiens. Elle étudie leur comportement et les aide à s'adapter au mieux
à l'environnement humain moderne. Sur ces images, l'éducatrice partage un moment de complicité avec un chien qu'elle tente de rééduquer. L'animal n'a pas eu une vie facile jusqu'ici, il aurait subi des maltraitances. Célia Gosset tente donc de renouer le contact entre ce chien et l'humain, un travail qu'elle juge de longue haleine. Alors pour mieux comprendre le métier d'éducateur canin et comprendre ces attaques qui arrivent, je vous propose d'écouter les explications de Célia Gosset. Un chien qui se fait tirer les oreilles, vous voyez souvent des images même sur internet, des images mignonnes avec un labrador et un enfant qui lui tire les oreilles ou des choses comme ça. Et vous voyez le chien qui est comme ça, qui a les yeux, voilà, ou qui détourne la tête, etc. C'est ça les premières étapes. En fait, les gens ne se rendent pas compte que le chien il est déjà en train de dire que ça va pas. Alors après, il y a aussi, voilà, une fois qu'il en est à ce point-là, il y a des chiens qui vont passer à l'étape d'après, qui vont se mettre à grogner, ça va pas. Mais dans tous les cas, il ne faut pas punir parce qu'il faut vraiment être conscient qu'un chien qui grogne, c'est un chien qui prévient, c'est une bonne nouvelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Île TV. Restez avec nous.